Sous un autre angle, à la grandeur du pays, depuis l'été, Jean-François, les provinces de l'Atlantique avaient une bulle pour la COVID. Alors, aujourd'hui, cette bulle a éclaté, puis ça va durer au moins 2 semaines. Oui, l'objectif de la bulle, c'était de permettre la libre circulation entre les provinces. Si nous, Québécois, voulions entrer à l'intérieur, il fallait se mettre en isolement pour 14 jours. Et aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est que Terre-Neuve et Labrador et l'île du Prince-Édouard sortent de cette bulle-là. Et ça s'explique. Quand on regarde les statistiques COVID des 2 dernières semaines, on voit le nombre de nouveaux cas en Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 90 au Nouveau-Brunswick, 61 en Nouvelle-Écosse. Donc, on ne voulait pas prendre de chance pour les 2 autres provinces. Cette bulle-là pourrait se reformer lorsqu'on va réévaluer dans 2 semaines. Chose qu'on ne veut pas vivre, un reconfinement. Il y a 2 régions importantes de l'Ontario qui le vivent actuellement. Oui, les chiffres sont préoccupants là-bas en Ontario. Un record de nouveaux cas confirmés en 24 heures aujourd'hui, 1589. Donc, les résidents de Toronto et de la région de Peel, qui comprend notamment Mississauga et Brampton, entre autres, entrent en zone grise pour les 28 prochains jours. D'ici le 21 décembre, ils sont invités à rester à la maison. Les rassemblements intérieurs sont interdits et pour ce qui est des commerces au détail, seule la récupération des achats sur le trottoir ainsi que la livraison sont autorisés. Le reconfinement, c'est un peu ce que réclame le maire de Calgary également parce que là, en Alberta, vraiment, on a perdu le contrôle. Là. Oui, atteint des nouveaux records d'infection là-bas également. 1584 nouveaux cas confirmés hier. Le maire Nenshi n'est pas le seul à interpeller le premier ministre Jason Kenney. Il y a plus de 300 médecins qui font la même chose. Selon eux, les médecins ainsi que les infirmières et les ambulanciers sont épuisés. Les soins intensifs sont sur le point de déborder et entrer dans un second confinement, ce serait selon eux la seule façon d'enrayer ou de contenir la pandémie là-bas. Cette lecture du matin m'a un petit peu laissé perplexe, le modèle du fromage suisse pour contrer la pandémie. Oui, le modèle du fromage suisse, c'est un modèle de communication qui a été élaboré dans les années 90 et si j'avais à vous le résumer, c'est de dire que chacune des mesures sanitaires prises séparément, ne sont pas parfaites, mais quand on les met ensemble, lorsqu'on les jumelle, alors là, on arrive vraiment à contenir cette propagation-là de la COVID. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est à lire sur radiocanada.ca. Il faut le lire parce que le titre attire l'attention, oui. mais on le comprend par l'article. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.